Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné tous les jours de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Ce matin, nous parlons de l'honnêteté. De l'honnêteté. Mais quelle honnêteté? De l'honnêteté des Camerounais. Quel regard jetez-vous sur l'honnêteté lorsque nous parlons des Camerounais? Avez-vous l'impression que les Camerounais, dans leur immense majorité, soient encore honnêtes? Je commence par Pierre Bleuriou-Niémec. On définit d'abord les mots durs. Je pense que le seul ici, c'est l'honnêteté. Pierre Bleuriou-Niémec, c'est quoi l'honnêteté? L'honnêteté, c'est la fidélité à ses engagements. C'est l'adéquation entre le dire et le faire. C'est la pensée conforme à l'action. Alors, un homme honnête, c'est celui qui dit effectivement ce qu'il va faire et qui fait ce qu'il a dit. C'est ça. C'est celui qui respecte scrupuleusement les accords. Si entre Evina et moi, on a dit que dans cette affaire, il aura 20%, je dois lui restituer les 20%, même si c'est les 20% de 2 milliards. Parce que ça commence souvent à 10 000. 20% de 10 000, c'est 2 000. C'est encore négligeable. Ça passe. Ça va à 100 000. Ça devient 20 000. Le cœur commence à te dire que non. Tu peux donner 15 000 à Evina. Lui, il a trop fait quoi pour mériter 20 000. On commence à sous-estimer le rôle d'Evina dans l'affaire. Et dès que ça atteint 1 milliard, c'est 200 millions que tu dois. Qui est, tu fais déjà va s'enrichir. Evina aussi. 200 millions. C'est le respect des accords. C'est l'âme qui est conforme à ses propres engagements. C'est ça une âme honnête. Pierre Bleuriou, regardez le microphone après avoir fait cet excellent travail de planter le décor. Allons droit au but. Lorsque vous observez la société camerounaise, vous avez l'impression que les Camerounais soient encore honnêtes? Parfait, je vais vous donner une boutade. Les Camerounais pensent que lorsqu'ils ont donné leur parole, ils ne sont plus obligés de la tenir. Vous comprenez ça? On demande de tenir parole. Mais ils disent que je l'ai déjà donnée. Donc je ne suis plus obligé de la tenir. En fait, le Camerounais n'a plus un cadre axiologique. J'aime pas. Bon, le cadre... oui, bon, c'est une formation. Le Camerounais n'a plus ce cadre axiologique qui nous réprime. Parce que quand la société est bien organisée du point de vue de la morale, au moment de poser un acte, toute la société vous regarde. La société morale, c'est-à-dire c'est ancré en vous et c'est hors de vous. Le Camerounais croit que s'il peut s'en sortir, il peut violer ses engagements. Si on ne l'attrape pas. D'ailleurs, si on ne t'a pas vu, ça va? Ça va. Et même si on t'a vu et que tu peux corrompre ceux qui t'ont vu, tu corromps et ça continue. C'est une dissolution progressive de la moralité publique. Les gens ne respectent plus leurs engagements. Les seuls engagements qu'on semble respecter, ce sont des engagements de la mafia. C'est-à-dire, je vais te payer ta facture, tu vas laisser 30%. Parce qu'en fait, toi, tu me donnes d'abord les 30% avant. Donc, bon, attends, puisque même dans la mafia, on a peur. Toi, tu pars chercher les 30% là, que tu n'as pas. Tu viens me donner pour que je... Donc, c'est un problème de moralité publique. C'est donc un problème de moralité publique, Bernard Ouena. Lorsque nous parlons des États, c'est un problème sérieux. Si de manière générale, vous avez affaire à un État où globalement, les gens s'éloignent des engagements donnés, les gens s'éloignent de la parole donnée, les gens, faisons simple, sont malhonnêtes. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Il y a un grave problème. Il y a un grave problème aux conséquences inimaginables. Je voudrais, à la suite des nombreuses définitions que nous a données Bleuriou, retenir l'adéquation entre dire et faire pour faire allusion aux politiques et dire que tous les politiques sont des malhonnêtes. Ah bon? Ouais, vous avez déjà vu un homme politique qui dit et fait. Tous sont des porteurs de promesses rarement tenues.
rarement, difficilement tenu. Donc, nous sommes dans une société de malhonnêtes. Même au RDPC? Bien sûr, c'est même là-bas où ça commence. Oh là là. Les gens ne respectent pas grand-chose en termes de paroles données. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un débat, non? Vous allez être chassé du RDPC. Pourquoi? Hein? Est-ce qu'on vous serez comme Sanga Nyamdi? Non, mais Sanga Nyamdi, lui, il cherchait des nominations. Moi, je m'en fous. Parce que je n'attends pas à être nommé par le RDPC. Je ne fais pas les marchés. Donc, on ne va rien me refuser. Vous m'enlevez là, ça ne change rien dans mon portefeuille. C'est donc des gens comme toi qui sont dangereux. Non, c'est pour ça que nous sommes dedans, parce qu'on sait qu'on parle de façon désintéressée. On appelle ça dans l'armée adjudant chef-major. Voilà, par exemple. Il attend plus rien. Adjudant chef-major. Heureusement que ceux qui voient bien que nous participons à la construction de quelque chose de bien, nous respectent, parce que, bien sûr, nous disons les choses sans besoin des gens comme bien sûr, la Renaissance. La Renaissance, elle n'est pas si éloignée. C'est la Renaissance. Elle est même pour voilà, elle est pour demain. Alors, je voulais dire que c'est un terme compliqué, l'honnêteté. Est-ce que dans ce pays, ça existe encore? L'honnêteté. J'ai même dérangé ce petit. Non, mais là, c'est très compliqué aussi. Voilà des choses qui, vraiment, pour le Camerounais normal, ressemblent à de la fiction. Parce que nous vivons dans une société, vous et moi, chacun sait, où rarement les gens sont honnêtes. Entre amis. La dénonciation de ce matin. Ouais. C'est la malhonnêteté, c'est la méchanceté. Donc, c'est-à-dire quand vous ne pouvez pas tenir à une parole entre amis, nous sommes amis. Donc, au Cameroun, quand je regarde, sans avoir fait vraiment une étude scientifique approfondie, je peux dire que 97% des Camerounais sont malhonnêtes. Non, c'est trop fort. Ah bon? J'ai des gens qui me ressemblent. Non, est-ce que dans les 3%? Ils sont dans les 3%? Nous dépassons 3%. Blériot, est-ce que toi-même tu es honnête? Oui. Oui. Et Bernard Ouna, oui. Je te dis et je le dis à la face du monde et au Camerounais, à tous qui me connaissent, je suis pas seulement honnête, je suis très honnête. Oh là là. Oui. Voilà un cas isolé. Vraiment, je le suis. Ils ne et sont je pas peux même embarrasser des gens. Ici, est-ce que je suis honnête? Oui. Voilà. Ceux qui vivent avec moi. Sauf qu'Aïsé est ton ami. Non. Je dis, va même poser un ami objectif. Pose la question au PDG Dieu de même. Est-ce que, pose aux collaborateurs. Je suis honnête. D'accord. C'est ma vie. Je ne voilà, même pas dans les 3% là. Oui, vous allez remarquer. Nous sommes un peu plus. Quand vous allez, bon, vous êtes donc 10%. Voilà. Accordons. Oui, 10%. Bon, quand vous allez à la messe. Oui. Vous ne trouvez que des malhonnêtes. Comment ça? Les prêtres, les évêques, tous. Non. Je dis que tous ces gens sont dangereux. Il n'y a rien de nécessité là-bas. Oh là. Je vous le dis. Même les prêtres. Ouais, est-ce que c'est moi qui dis? Prends un cas. Si tu veux en faire une expérience, je vais vous montrer des prêtres qui ont cassé des mariages, des gens qui font les marchés publics, qui ne payent pas ceux qui travaillent pour eux. Je dis que qui arrachent le terrain des gens. Mais vous voulez vous parler? Je dis que c'est difficile de croiser un homme comme Némec qui est honnête, ou plus ou moins honnête. Dans ce pays, moi je dis parce que moi je fréquente les bars, je fréquente la rue, je vais dans tous les milieux, je fréquente les grandes personnalités. C'est pas facile. Tu as une synthèse de la société. Vraiment quelque chose de très éclectique qui prend en compte les ci et les ça. Mais je vous dis que il n'y a pas d'honnêteté au Cameroun. Un point. Pour moi, je crois que débat clos. C'est un débat clos. Ça me dérange même de pas d'en parler ce matin. Rodrigue Adalbert Evina. Mais c'est pas bon, hein. C'est-à-dire que quand on parle comme ça, nous parlons d'un pays. Les gens peuvent croire que non, nous sommes là pour jeter de l'opprobre au pays. Mais, Rodrigue, lorsque nous allons dans le secteur de l'éducation, nous trouvons des choses incroyables. Lorsque nous allons dans le domaine de la santé, nous trouvons une bonne bande de malhonnêtes. Lorsque nous allons dans le domaine de la culture, le droit d'auteur, ça chauffe encore là. Il y a 850 millions qui se baladent. Pour une histoire de 850 millions. Hier encore, oui. Les artistes... c'est triple. La CRTV paye, elle ne veut pas payer, elle paye, elle ne veut pas payer. Elle paye à tel et ainsi de suite. Il y a des gens qui volent même l'argent du deuil. Tout ça, c'est la malhonnêteté. Ouais. L'organisation des obsèques. Vous allez trouver... Quelqu'un qui se nomme trésorier du deuil. Ben non, on a dit même que même à l'église, oui, là-bas, on trouve également des malhonnêtes. Rodrigue Adalbert Evina,
pourquoi une société peut arriver à ces niveaux de décrépitude? Oui, notre société, pour répondre concrètement à votre question, notre société arrive à notre niveau parce que la base a été faussée. La Quand je fondation. parle d'une base faussée, ça veut dire que dans notre société actuelle, on n'a pas défini notre échelle de valeur. Il y a les pays dans lesquels vous volez, on coupe votre bras. Oui. Vous volez encore, On vous coupe tue, notre on vous bras. tue même. Donc ça va continuer comme ça. Après, on va couper l'orteil. On va couper 5 orteils. On va couper les 2 pieds. Il ne meurt pas. C'est-à-dire que vous vivez ainsi. Vous savez très bien que ici, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. C'est la règle qui est connue par tout le monde et tout le monde se soumet à cette règle-là. Mais lorsque nous, on est ici, on revient dans notre société, la société camerounaise, c'est que du bout des lèvres, on a bien envie que les choses puissent aller dans ce sens, mais vous trouverez que les gens expriment leur indignation de manière sélective. Le vol est une mauvaise chose quand le scandale concerne quelqu'un d'autre. Mais le vol devient systématiquement une très bonne chose quand c'est l'oncle qui l'a fait et puis on trouve des circonstances atténuantes à notre oncle. Et vous trouverez cette mentalité même dans les couches les plus défavorisées. Même dans les couches les plus défavorisées, vous trouverez des gens qui pensent que si leur oncle ou leur tante est à l'origine d'un scandale lié au détournement, il faut trouver des circonstances atténuantes. Alors que dans les sociétés de valeur, le péché reste un péché. Mais maintenant, je me réjouis tout de même que mes illustres prédécesseurs qui ont analysé le sujet estiment quand même que nous sommes pas à 100% au degré de malhonnêteté. Il y a quand même des exceptions. Mais sauf que dans une société comme la nôtre, où effectivement la malhonnêteté est devenue une norme, ceux qui sont donc comme Blériot, ceux qui se recrutent parmi les belles âmes, parmi les personnes intègres, parmi les personnes honnêtes, des personnes loyales, on les voit comme des gens qui ont des troubles. Des extraterrestres. Oui, des troubles mentaux. C'est-à-dire que ce soit sur les réseaux sociaux, à tous les niveaux de la société, quand vous voulez dire que acheter des places dans une prestigieuse école n'est pas bien, j'ai dit c'est le plus défavorisé qui vous demande que celui-ci veut venir montrer quoi. Vous voulez prendre des positions pour la justice, pour que rayonne, pour que brille le soleil de la justice. J'ai dit c'est celui-même qui est le plus faible et qui est exposé à aux mêmes persécutions qui demande que celui-ci veut trop montrer quoi. Mais vous êtes dans un taxi, vous avez payé normalement votre place pour une destination, mais on vient vous coller avec un monsieur qui va chercher les pièces détachées à votre papa. Il a parfois même un voleur, hein, parce que il entre là le temps de vous faire les poches. Voilà. Ouais, c'est pour ça qu'il vous surcharge. Il a la tenue de mécanicien et tout, il vous verse lui le corps. Si vous tentez de vous plaindre, c'est un autre passager derrière, même pas le taximan, qui dit que pourquoi vous n'achetez pas votre véhicule. Si vous étiez vraiment grand. Donc vous avez une société comme ça, où ce qui est insalubre, dégoûtant, c'est ça qui est accepté. Et vous qui venez dire que c'est pas normal, vous venez marquer la différence, mais on vous prend à contre-pied et de manière brutale. Très bien. C'est pour ça que la plupart du temps, ceux qui veulent bien défendre des causes nobles, celui-là se retrouve en prison. Et sur les réseaux sociaux, vous entendez quoi? Qui l'a envoyé? Vous comprenez? Donc, nous sommes une société sombre, ténébreuse, malade, qui est tellement malade que, vraiment, aujourd'hui, bon, on ne peut que faire notre travail comme nous faisons, poser le problème et voir dans quelle mesure, voilà, les valeurs peuvent être tout simplement rétablies pour une société un peu plus juste et normale.